Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de venir stabiliser l'ensemble de notre corps grâce à une séance de renforcement, grâce à des postures de yoga bien sûr. Dans cette séance, on va se préoccuper pas mal de notre zone abdominale, mais aussi de notre périnée, de notre bas-ventre. Donc, je vais vous guider dans cette pratique. Si vous êtes enceinte, si vous avez des grosses inflammations intestinales ou des hernies discales, des douleurs au niveau des lombaires, préférez peut-être reporter cette séance à un petit peu plus tard. Elle ne sera pas forcément adaptée à vous. Ou alors pratiquer vraiment en étant très à l'écoute de votre corps et arrêter, dès que vous ne le sentez plus. Je vous rejoins sur les tapis, installez-vous et à tout de suite. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Donc vous allez prendre le temps de vous installer, de plier vos genoux, de déposer les pieds bien à plat sur le sol et on va soulever notre bassin et réallonger les lombaires sur notre tapis. Donc vous avez vraiment ce petit mouvement de soulever et ensuite de rétroverser votre bassin pour bien redéposer les lombaires au sol. On va ramener les bras le long du corps, réallonger nos jambes vers l'avant. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez tendre votre jambe vers le ciel, la jambe droite. Et à l'expiration, vous allez plier le genou, entrelacer les doigts autour et ramener le front vers ce même genou. Peut-être que le nez touche, peut-être pas. Inspirez, allongez votre jambe à nouveau, poussez le talon vers le ciel. Les épaules restent relâchées. Et à l'expire, la jambe redescend vers le sol. Ok. Ramenez votre genou gauche vers le ciel, votre jambe gauche, pardon, et pointez les orteils. On peut rester assez actif au niveau de la jambe droite également, les orteils surélevés. Prenez une longue inspiration ici. Sur une prochaine expire, pliez le genou, ramenez votre tête en direction du genou, peut-être que le front touche, et relâchez. Tendez la jambe à nouveau, poussez le talon vers le ciel, relâchez vos épaules. Sur une expiration, ramenez la jambe vers le sol. Sur une prochaine inspire, la jambe droite se soulève. Expire, pliez le genou, le front en direction du genou. Inspire à nouveau, allongez, relâchez les épaules. Expire vers le sol. Essayez de bien reprendre conscience de l'énergie qui se dirige dans votre centre au niveau du périnée, du bas-ventre. Inspirez, la jambe gauche se soulève. Expire, le genou se plie, le front, peut-être la pointe de nez qui vient en contact avec le genou, redéposez les mains au sol. Inspire, expire, la jambe vers le sol. On continue, inspire, la jambe droite se soulève. Expire, le genou se plie. Et on soulève, on essaye d'être vraiment léger sur le haut du corps. Inspire à nouveau, la jambe se soulève. Et à l'expire, elle redescend. Côté gauche, inspire, la jambe se soulève. Expire, pliez le genou vers la poitrine. Inspire, le talon monte. Et expire vers le sol. Vous allez relâcher un petit peu vos jambes, laisser les chevilles se détendre et puis on va placer les mains sous les fessiers, paume de main vers le sol. Ici, on peut ressoulever un petit peu les omoplates, les redéposer et on va pointer nos orteils. On va chercher vraiment l'engagement de l'ensemble du corps, mais les épaules, elles, restent sans tension. Inspirez, les jambes se soulèvent et à l'expire, on pousse les talons vers le ciel et on redescend. Sentez que le bas-ventre s'active. Peut-être qu'on touche le sol, peut-être pas. Sur une prochaine inspire, les jambes montent, les orteils pointés. Expire vers le sol. Une troisième fois, inspire vers le ciel. Et expire vers le sol. Une prochaine inspiration, les jambes se soulèvent. À l'expiration, pliez les genoux, les mains sur les genoux, on arrondit et on se dirige vers les genoux avec le front. Relâchez tout doucement, redéposez les pieds au sol. Effleurez les talons avec le bout des doigts. Les mains bien à plat. Sur une inspire, soulevez le bassin. Gardez les genoux dans l'axe. Expire, relâchez vers le sol.
Et continuez. Inspire, le bassin monte. On ne cherche pas à monter trop haut pour les personnes les plus souples. Et à l'expire, redescendez. Une troisième fois, inspirez, le bassin se soulève. Et expirez là. On va laisser glisser un petit peu nos pieds vers l'avant, prendre un bon appui sur notre pied gauche au sol. Et vous allez tendre votre jambe droite vers l'avant et vers le haut. On essaye d'aligner, de garder nos genoux alignés et de maintenir cette hauteur au niveau de la hanche droite. Puis redéposez le pied au sol. Trouvez un bon appui sur le pied droit. Tendez votre jambe gauche vers l'avant. Alignez les deux genoux. Maintenez toute cette ceinture ici autour des hanches, du bassin. Et ça tremblote peut-être un petit peu. Puis relâchez. Redéposez les vertèbres une à une. Ramenez les genoux vers la poitrine. Placez une main sur chaque genou. Prenez un petit temps pour rouler légèrement de droite à gauche. Et puis vous allez soulever les tibias. Les tibias vont venir parallèles au sol. Et on écarte les pieds l'un de l'autre. Vos genoux et votre bassin sont alignés. Vous relâchez bien les épaules ici. On va venir entrelacer les doigts. Placer les index ensemble, l'un contre l'autre. On prend une bonne inspiration ici. Et sur notre prochaine expire, on va allonger notre jambe gauche et ramener les mains à l'extérieur du genou droit. Inspirez, revenez dans la position initiale. À l'expire, à nouveau, on allonge, mais cette fois, côté droit. Inspire, revenez au centre. Expire, la jambe gauche s'allonge. Inspire, revenez au sol et expire, la jambe droite qui s'allonge, les mains à l'extérieur du genou gauche, revenez. Prenez une longue inspiration ici et expirez, ramenez les bras le long du corps au sol. Gardez les genoux dans ce même alignement. Attention ici aux sensations dans le bas du dos. Si ça vous fait mal, si vous sentez que c'est pas confortable pour vous, prenez un temps de pause. Ici, on est déjà dans un fort engagement au niveau du bas-ventre. Et puis, tout doucement, on va ramener les genoux vers nous. Puis, on va les laisser partir vers l'avant à nouveau. Un petit peu plus loin. Donc là, toujours attention au bas du dos. Les pieds pointent vers l'avant. Tout doucement, vous revenez. Et là, c'est un petit peu moins intense normalement. Et puis à nouveau. On va chercher vers l'avant. Une dernière fois avant de ramener les genoux vers la poitrine. On va croiser les chevilles ici. Et on va faire un petit mouvement de bascule vers l'avant pour venir s'asseoir en tailleur. On va allonger la colonne sur une inspiration. Et à l'expiration, on va laisser le dos s'arrondir. Là, on ramène un petit peu de mobilité. Ça a pu être intense déjà pour votre dos, pour le ventre. Donc, on vient un petit peu en mouvement. À chaque inspire, vous allongez. À chaque expire, vous arrondissez. Une troisième fois. Sur une prochaine inspiration, vous allongez la colonne, vous décroisez les jambes et on va venir dans notre demi-bateau. Les orteils pointent vers l'avant, les tibias parallèles au sol et plusieurs variantes sont possibles ici. Soit vous déposez les mains derrière les cuisses pour vous aider un petit peu, soit vous allongez les bras vers l'avant. Et on respire pleinement, on garde la poitrine bien ouverte, tout se passe au niveau du bas-ventre, du périnée. Et puis, redéposez les pieds au sol, les mains devant les genoux, prenez une longue inspiration, allongez. Expirez, laissez votre dos s'arrondir. Sur une prochaine inspiration, redressez la colonne. Et à l'expiration, retrouvez votre demi-bateau. Donc on continue à pointer nos orteils, les bras le long des tibias. Respirez aussi dans votre posture, essayez de relâcher votre visage. Pas toujours facile quand on est dans des postures de maintien, de gainage. Redéposez les pieds au sol une dernière fois. Inspire, allongez. Expire, arrondissez. Poussez le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour remonter, redresser la colonne. Gardez l'ouverture au niveau du buste et ramenez les pieds vers l'avant, les orteils qui pointent. Respirez. Et ici, vous allez croiser les chevilles. Et on va déposer les pieds au sol et peut-être que on va rouler vers l'avant pour venir s'installer directement à quatre pattes. Si cette transition n'est pas possible pour vous, évidemment, vous passez par le côté et vous faites comme vous le sentez.
Les genoux, le bassin s'aligne, les poignets, les épaules, les doigts sont bien écartés, on a un bon ancrage. Et on a les orteils qui vont être crochetés au sol. Vous allez soulever les genoux en dehors du tapis. Et pour l'instant, on pousse les talons vers l'arrière, on respire, puis redéposez les genoux au sol, redéposez les coups de pied au sol. Et puis prenez appui sur votre tibia gauche. Inspirez pour allonger la jambe droite vers l'arrière. Expirez, allongez votre bras gauche. On trouve un équilibre ici. Une bonne inspiration. À l'expiration, ramenez le genou et le coude au centre. Et à nouveau, inspire, allongez. Et expire au centre. Une troisième fois. Le coude, le genou se rejoignent et on redépose la main, le genou au sol. On stabilise aussi les épaules dans ces postures-là avec les mains bien ancrées. Donc, gardez un bon alignement des poignets et des épaules. La jambe gauche s'allonge sur une inspiration, le bras droit sur une expire. On prend le temps d'inspirer ici, d'allonger un peu plus peut-être, et à l'expiration prochaine, le coude, le genou se rejoignent. Inspire, allongez. Expirez au centre. Et une troisième fois. Le coude, le genou se rejoignent et puis on redépose les mains, les genoux au sol. Crochetez les orteils sur votre tapis, soulevez les talons. Les genoux, pardon, pas les talons sont soulevés quoi qu'il arrive. Et puis tout doucement, on va repousser notre bassin vers le ciel. On garde les genoux pliés pour le moment, on sent cette action du périnée qui dirige le bassin vers le haut. Une longue respiration et puis tout doucement, les jambes vont s'allonger, les talons vers le sol et là on peut marcher un petit peu sur place en continuant à respirer pleinement. Gardez toujours les mains bien ancrées au sol. Sur une prochaine inspire, la jambe droite se soulève et à l'expiration, vous allez ramener le genou à l'extérieur du coude droit. Inspirez, lancez la jambe à nouveau et à l'expire, on va venir au centre, le genou vers la pointe de nez. Une troisième fois, inspire vers le ciel et à l'expire, cette fois le genou vers le coude gauche. Inspirez pour lancer la jambe à nouveau et expirez, le pied revient au sol. Prenez une longue respiration là et inspirez, la jambe gauche se soulève, expire, le genou à l'extérieur du coude gauche. Inspire, la jambe monte et expire, le genou vers la pointe de nez. Une troisième fois, inspire, soulever, expire vers le coude droit. Et inspire, lancez à nouveau. Expire, ramenez le pied au sol. Regardez entre les mains, faites 2 grands pas vers l'avant, ramenez les pieds côte à côte, relâchez le haut du corps. Et si on va soulager un petit peu nos poignets, on était depuis longtemps en appui sur les poignets. Attrapez l'extérieur des coudes avec vos mains. Faites un petit mouvement de bascule de droite à gauche. Ralentissez le souffle. Observez les sensations à l'arrière des jambes. Puis revenez au centre et vous relâchez les mains vers le sol. Vous allez plier légèrement les genoux et on va redéposer les mains en appui bien à plat sur le sol et faire 2 grands pas en arrière pour passer dans une planche. Donc essayez de trouver une ligne droite, évitez d'avoir le bassin qui descend trop. Au mieux, vous êtes à peu près aligné et si c'est pas possible pour vous, si c'est un peu dur de ressentir, n'hésitez pas à monter un petit peu plus. C'est vraiment pas grave. On prend une bonne inspiration là. Une bonne expiration, puis depuis le temps que je parle, ça fait un petit moment déjà qu'on y est, et tout doucement, on repousse le bassin vers le ciel pour retrouver notre chien tête en bas. Vous ressentirez peut-être le besoin d'avancer un petit peu les pieds ici. Prenez de longues respirations. Et sur une prochaine inspire, la jambe droite se soulève. À l'expire, on va ramener le genou vers le plus haut possible sous l'épaule. Sous l'aisselle. Et puis on va descendre vers le poignet. Poignet gauche. Et à nouveau, le plus haut possible au niveau du bras gauche. Inspirez pour lancer la jambe droite vers le ciel et expirez.
redéposez le pied au sol. Et on va faire la même chose côté gauche. Inspire, la jambe gauche se soulève. Expirez, le genou le plus haut possible au niveau de l'aisselle gauche. On descend tout doucement, le genou au niveau du poignet, poignet droit. Et on remonte, pas évident. Puis inspire, la jambe se soulève. Et expire, le pied au sol. Amenez le buste vers l'avant, repassez dans votre planche. Le regard en direction de l'avant du tapis. Et on peut bien pousser là les talons vers l'arrière, puis déposer les genoux au sol. Crochetez les orteils sur votre tapis, prenez un petit temps de pause, relâchez le front au sol et peut-être même les bras le long du corps. Ralentissez le souffle. Reposez vos poignets. Et puis à nouveau, laissez glisser vos mains vers l'avant du tapis. On va revenir dans notre quatre pattes, puis dans notre planche. Et de là, on va ramener notre genou droit à l'extérieur du coude droit. On est dans une planche, on n'est plus dans un chien tête en bas. On redépose et même chose côté gauche. Le genou à l'extérieur du coude. Revenez. À nouveau côté droit. Côté gauche. Poussez le bassin vers le ciel. Revenez dans votre chien tête en bas. Réinstallez-vous. De longues respirations. Vos mains repoussent le sol. Le périnée s'active. Et puis tout doucement, on va redéposer les genoux au sol. Ramener les fessiers sur les talons. Relâchez les bras vers l'arrière du corps. Depuis le bas de la colonne, vous allez dérouler le buste. Allez-y tout doucement. Redéposez les mains derrière vous cette fois. Activez bien votre périnée. On va soulever le bassin vers le ciel. Le regard vers le haut peut-être. Puis redéposez. Ramenez les fessiers sur les talons. Revenez dans votre quatre pattes. Crochetez les orteils au sol. Installez-vous dans votre planche. Placez la main gauche au centre du tapis et on va pivoter. On va ouvrir notre bras droit vers le ciel et ici, vous pouvez choisir d'avoir un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre, ce qui demande un peu plus de stabilité. Et on va continuer à bien monter le bassin. Le regard peut se diriger vers le sol ou vers l'avant. C'est un peu vous qui sentez selon les sensations dans la nuque. Puis on va redéposer la main au sol. Et cette fois, c'est la main gauche qui vient au centre du tapis. La main droite, pardon. Et la main gauche qui se soulève. Le bassin monte toujours. On continue. On joue avec les petits mouvements. Des bras, des poignets. Puis ramenez les mains au sol. Retrouvez votre planche. Remontez dans votre chien tête en bas. Prenez une longue respiration là. Sur une prochaine inspiration, la jambe droite se soulève. Expire, le genou vers la pointe de nez. Une deuxième fois, inspire, soulevé. Expire, cette fois, le pied vient entre les mains, loin devant. On garde un bon équilibre ici, une bonne stabilité au niveau des pieds. Et on va redresser la colonne, les mains vers le ciel. Installez-vous, poussez bien votre talon vers l'arrière. Respirez. Puis redéposez. Ramenez les mains au sol, bien à plat. Passez dans une planche. Poussez sur les orteils, descendez au sol, pliez les coudes, bien serrés le long du corps, les coudes. On inspire dans un cobra. À l'expiration, retrouvez votre chien tête en bas. Une longue respiration ici et sur une prochaine inspire, la jambe gauche se soulève. À l'expire, la pointe de nez qui vient en contact avec le genou. Inspire, soulevé. Expire, le pied entre les mains. Le talon droit en dehors du sol. Redressez la colonne. Les mains montent. Les épaules restent basses. Vous continuez à bien pousser le talon vers l'arrière. Et expirez. Ramenez les mains au sol. Passez dans votre planche. Et puis ici, on va pousser sur les orteils à nouveau. Descendre vers le sol. Inspirez dans un cobra.
Expirez dans un chien tête en bas. Prenez de longues respirations. Continuez à activer votre périnée. Et puis tout doucement, redéposez les genoux au sol. On va retrouver notre amie la planche. On va soulever les genoux en dehors du sol, trouver les bons alignements, toujours les poignets et les épaules alignées. Et on va soulever notre jambe droite. On la garde, on la soulève pas trop. Et puis, si besoin, on réaligne un petit peu plus nos poignets. Donc, continuez à respirer et redéposer. On change de côté. La jambe droite se soulève. Redéposez le pied au sol. On recommence côté droit et cette fois, on va jouer avec notre équilibre. On va essayer d'allonger le bras gauche. Redéposer au sol. La main, le pied. Et même chose de l'autre côté. Ramenez la main, le pied au sol, les genoux sur votre tapis. On peut croiser les chevilles ici. Et on va rouler vers l'arrière. Alors, c'est une petite transition qui n'est pas accessible à tout le monde. Voyez si ça vous convient à vous. Et on va revenir avec les pieds à plat. Déposer les mains devant les genoux, les tibias. Inspirez pour allonger. Et expire, arrondissez. On en profite pour récupérer un petit peu en gardant du mouvement. Inspire, allongez. Et expire, vous arrondissez. Une troisième fois. Inspire, allongez. Expirez là. Et on va retrouver notre fameux demi-bateau. Vous allez soulever les tibias, les orteils qui pointent vers l'avant. Cette fois, on va inspirer pour lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va ouvrir les bras vers l'extérieur, côté gauche, sans descendre les tibias. Inspire, revenez au centre. Et expire, on ouvre côté droit. Inspirez vers le ciel. Et expire, on va descendre, pointez les orteils, les bras tendus. Inspirez, revenez dans votre demi-bateau. Expire, on descend, on allonge bien les jambes, pointez les orteils, sans toucher le sol, bien sûr, avec le dos. Et une dernière fois. Cherchez bien la longueur, l'engagement du bas-ventre, puis on va se laisser descendre en contrôle. Ça fait du bien de s'allonger. On va s'avancer un petit peu, si vous êtes un peu décalé comme moi sur votre tapis. Et puis on va observer un petit peu les sensations là dans l'ensemble du corps. Donc laissez le ventre se relâcher, on prend un temps de pause, les bras se relâchent, les jambes, l'ensemble du corps. Vous laissez votre souffle ralentir et puis tout doucement, vous pourrez rouvrir les yeux. Essayez de garder un souffle assez calme. Puis on va ramener les pieds au sol, soulever notre bassin, replacer les mains sous les fessiers, paumes de main au sol. Et on va réallonger nos jambes vers l'avant. Pointez bien les orteils. Sur une inspire, les jambes se soulèvent. Expire, les jambes vers le sol. Sans toucher les talons au sol, on va inspirer à nouveau, soulever les jambes. Et expire, relâchez. Une troisième fois. Inspire, soulever. À l'expire, cette fois, pliez les genoux, relâchez les mains dessous les fessiers, on vient enrouler. Donc on essaye vraiment de sentir qu'on enroule depuis la nuque et on protège un petit peu notre dos en faisant ça, en soulevant finalement assez peu le haut du corps. Ok, puis on relâche, on ramène les genoux à nouveau parallèles. Vous allez entrelacer les doigts, pointer les index ensemble, séparer les pieds l'un de l'autre. Inspirez ici et à l'expiration, tendez la jambe gauche, ramenez les mains à l'extérieur du genou droit. Inspirez, revenez à la position initiale et expirez à nouveau. Donc pareil ici, on ne vient pas casser brutalement, on enroule en douceur le haut du corps. Une dernière fois, la jambe droite s'allonge et puis revenez dans la posture initiale. Ramenez les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou.
Prenez une longue respiration là. Et à nouveau, vous croisez les chevilles. Vous faites une petite roulade vers l'avant. Vous redressez bien la colonne. N'hésitez pas à vraiment insister sur ce mouvement du bas-ventre. C'est comme ça que la force va se créer. Le bas-ventre s'engage et du coup, on allonge la colonne vertébrale. Ici, on va venir déposer les avant-bras au sol. Donc, c'est comme si on était un petit peu à la plage et qu'on voulait regarder ce qui se passait autour de nous. Sauf qu'on va continuer, on va être moins relax qu'à la plage, on va continuer à bien engager autour du bassin et on va tendre les jambes vers l'avant. Et là, on va croiser. On va faire des petits ciseaux en essayant d'être assez lent dans nos mouvements. Parce que comme c'est pas facile, des fois on veut faire vite. Donc on croise les jambes bien tendues, on cherche cet engagement dans l'ensemble du corps. Ok, et puis une dernière fois et vous relâchez. Ok, vous réallongez bien les lombaires au sol. Vous replacez le dos, l'arrière du crâne bien en contact avec le tapis. Vous allez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Et vous allez relâcher l'ensemble de votre corps. On va terminer cette petite séance de renforcement comme ça. Vous pouvez avoir les mains sur le ventre et je vous invite vraiment à le relâcher, ce ventre. On l'a bien activé, bien assez, pour pouvoir maintenant s'autoriser à le relâcher. Et vous allez observer sur chacune de vos inspires le ventre qui se soulève et à chaque expire le ventre qui se relâche. Et si vous pouvez prendre la liberté de rester un bon moment ici ou peut-être dans une posture de relaxation avec les jambes allongées vers l'avant, ou de finir cette séance en ramenant les genoux vers la poitrine, tout doucement, l'un vers l'autre d'abord, puis vers la poitrine. Placez une main sur chaque genou, roulez de droite à gauche. Et vous choisissez votre façon de sortir de la séance, soit toujours de manière énergique, soit en passant par le côté et en revenant vous installer confortablement en tailleur. Et on va déposer les mains sur les genoux, réallonger la colonne. Vous allez fermer les yeux, relâcher votre visage. Observez les sensations. Voyez si quelque chose a changé depuis le début de votre séance dans votre corps. Et vous pourrez ramener les mains au centre de la poitrine, paumes de main l'une contre l'autre. Namasté. Vous pouvez basculer vers l'avant, vous remercier vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé, ce temps de pratique. Et moi, je vais continuer à vous préparer des petites vidéos pour que vous puissiez pratiquer chez vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.